Poursuite judiciaire pour offense au sentiment religieux, procès pour diffamation. En Pologne, les défenseurs des droits des minorités sexuelles subissent pression judiciaire, intimidation par les autorités et Amnesty International, parfois relayé par certains grands médias, dénonce cet harcèlement. Et quant aux militants, et bien évidemment, ils s'inquiètent d'une recrudescence des discours haineux dans un cadre éminent d'élections législatives. Et parmi ces militants, ces militantes, Marie Euchard, Amnesty International ici sur le territoire, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien sur Radio Sensation. Merci. Mais c'est toujours avec plaisir. Et ça serait plus avec plaisir si effectivement on arrivait à diminuer ces atrocités qui existent. On va reprendre le contexte parce qu'on part en Pologne. Pays un peu particulier, pas facile en Europe et qui discrimine complètement la communauté LGBT. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les éléments? Puis après, on va revenir sur les différentes phases parce qu'il y a eu des actions en justice, des verdicts ont été donnés, mais ça repart. Donc, il nous faut un peu éclaircir tout ça. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire, nous avons fait un rapport pendant une année, on est allé là-bas, on a enquêté, comme on fait toujours. Et ce rapport s'appelle « On nous traite comme des criminels », c'est ce que disent les personnes là-bas. Et donc, on a constaté à partir d'interviews de nombreuses personnes, des militants, des avocats qui défendent ces militants, des personnalités, des représentants d'ONG. Effectivement, et donc on a constaté, on le dit, une répression des actions anti-LGBT qui sont endémiques au sens où ça concerne à la fois les autorités, et puis la population, et puis des militants d'extrême droite surtout qui s'attaquent, qui s'en prennent aux personnes LGBT qui l'affichent. Et également donc le ministère de la Justice qui fait des procès. On va prendre quelques exemples, mais le simple fait là-bas, par exemple, de porter un masque arc-en-ciel ou un drapeau arc-en-ciel, ça vaut des poursuites judiciaires. Donc ça dit à quel point... Des discriminations à l'entrée de magasins, je crois aussi. Voilà. Parfois, on n'accueille pas les personnes qui affichent. Voilà. Alors ça s'est posé... ça a commencé, on peut dire, à peu près en 2019, quand presque une centaine de communes ou de districts se sont déclarés, affichés officiellement, zone anti-LGBT ou anti-idéologie LGBT ou absente d'idéologie LGBT. Donc ça a commencé comme ça. Les communes en France qui étaient jumelées avec ces villes se sont mobilisées pour un grand nombre en disant c'est inadmissible, on arrête le jumelage. Donc, et puis l'Union européenne a aussi dit c'est contraire aux valeurs de l'UE, si la Pologne est dans l'UE, elle ne peut pas... Bon. Donc des subventions qui ont été supprimées, ça a eu un effet dissuasif pour ces communes, mais il en reste encore une trentaine qui affichent à l'entrée de la commune ce panneau zone sans LGBT, ce qui a pour conséquence par exemple que il est impossible d'y faire des marches des fiertés ou de faire des marches pour l'égalité ou pour revendiquer les mêmes droits, hein, donc qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard des personnes LGBT. Donc c'est impossible dans ces communes-là. Et dans des grandes villes, là c'est autre chose, c'est que les démarches administratives sont hyper compliquées pour obtenir l'autorisation. Il y a des interdictions au dernier moment alors que toutes les démarches ont été faites pour pouvoir faire ces marches pour l'égalité. Et puis, quand elles peuvent avoir lieu ou quand les militants sont assez mobilisés pour les faire, une répression, de la violence, voilà, c'est tout à fait... Donc, en ce sens, c'est devenu... carrément, enfin, ça traverse la société polonaise à tous les niveaux. Vous avez parlé de décisions économiques qu'on peut intenter depuis l'Europe, depuis la France, pour ne pas participer à... Mais quel poids ça peut avoir quand, en fait, on s'oppose à une non-vision de liberté d'être, puisque c'est un peu ça, c'est-à-dire que je ne supporte pas la différence, je ne veux pas la voir. Est-ce que la pression économique, elle peut avoir un de fait, là, poids. Ça en a eu. C'est ce qu'on a constaté dans les communes. Bien sûr, le fait de retirer des aides, ça a eu un effet. De retirer aussi des coopérations internationales comme les jumelages, pour l'image de marque, ça apporte aussi une aide. Hein, les échanges comme ça, c'est une aide à plein de niveaux. Donc, ça a eu de l'effet.
Alors sur place, il y a des actions bien sûr qui sont menées par les principaux concernés, les principales concernées. Il y a une action symbolique qui a été menée par 3 femmes. Oui, alors il s'agit donc ça s'appelle Rainbow Marie. En fait, ce sont 3 femmes dans 2 communes, oui, c'est des communes ou des villes, Ploche et j'ai oublié la deuxième, Jablona. Donc 3 femmes qui étaient des activistes, qui sont des activistes pour les droits des femmes et les droits des LGBT, qui trouvaient insupportable. Donc dans ces communes, il y a une tradition religieuse qui consiste, à un moment donné de l'année, à déposer des boîtes dans l'église, des boîtes pour les péchés. Donc chaque boîte représente un péché. Bon, nous, ça nous paraît très, très archaïque, mais bon, la Pologne est très, très croyante, c'est comme ça, très catholique. Et une de ces boîtes portait l'affiche « Péché d'homo-déviation ». Donc pour ces 3 femmes, c'était insupportable. Donc elles ne se sont pas attaquées physiquement à l'église ni rien. Simplement à l'extérieur, elles ont distribué un flyer, enfin des tracts, sur lesquels il y avait la Vierge Marie, qui est très très honorée là-bas, avec un drapeau arc-en-ciel sur la tête ou en arrière. Ça a été donc considéré par le prêtre de l'église, les 2 églises et un militant d'extrême droite, comme une atteinte, une profanation du sentiment religieux, une offense au sentiment religieux. Il y a un article de loi qui qui permet ce genre de plainte, on peut dire, pour offense au sentiment religieux. Nous, ça nous est extérieur, mais ça existe là-bas. Et donc, un premier procès a eu lieu uniquement pour avoir distribué ce flyer. Cette image a fait le tour du monde de tous les militants du monde entier ont repris, on la trouve, la Vierge Marie avec le drapeau arc-en-ciel. Et elles ont eu un premier procès qui s'est terminé par un non-lieu, on peut dire. Elles ont été acquittées en première instance. Les plaignants, donc le prêtre et les militants d'extrême droite, ont fait appel. Deuxième non-lieu, enfin pas deuxième... elles ont été acquittées une deuxième fois, mais le procès n'est pas terminé. Le 27 octobre, donc le prêtre... a fait appel, est allé en cassation, donc il doit y avoir le 27 octobre, ou peut-être ça va être différé, mais en tout cas, l'affaire n'est pas terminée. Vous imaginez, c'était en 2019, ça fait 3 ans que ça dure. C'est 3 ans de pérégrination devant le tribunal de Gdańsk, si je ne dis pas de bêtises. Aussi, parce que les gens de Gdańsk... Et l'affaire est toujours en justice, et les recours en cassation du prêtre font toujours foi, malgré les 2 relax. Tout à fait. Et à Gdańsk, qui avait soutenu, les militants de Gdańsk avaient soutenu, vous avez raison, et eux aussi ont été acquittés en première instance et en deuxième instance. Mais on attend le verdict du 27 octobre, si ça a lieu. La situation est en train de changer, puisqu'il y a eu des élections législatives qui ont fait basculer de l'autre côté, fort heureusement, on s'en réjouit, le gouvernement polonais, mais les autorités judiciaires n'ont pas forcément dit leur dernier mot. C'est ce qu'on craint, évidemment. On va remettre une couche supplémentaire avec l'homophobus. Alors ça, c'est encore une invention. Qui paraît, d'où on est, complètement grotesque. Tout à fait. Qui existe bel et bien. Voilà. Et la Pologne est à quelques centaines de kilomètres de nous. C'est un bus affrété par l'extrême droite. Alors, ça s'appelle donc... les militants LGBT l'appellent l'homophobus, ce qui en dit long. C'est-à-dire que un bus s'est promené dans les rues de Gdańsk, justement, qui est une ville très ouverte, au contraire d'autres, et à Lublin aussi. Donc le bus se promène dans la rue et avec des haut-parleurs, diffuse des slogans absolument incroyables. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le lobby LGBT veut enseigner la masturbation aux enfants de 4 à 9 ans. C'est ce que diffuse l'homophobus. Les personnes gays ont 20 ans d'espérance de vie en moins. La pédophilie est 20 fois plus répandue chez les homosexuels. Plus de 70% des cas de sida impliquent des pédérastes. La majorité des enfants élevés par des lesbiennes ou des pédérastes deviennent des agresseurs. Bon. Donc face à cela, c'était tellement insupportable pour une militante. Elle a porté plainte. Ça ne s'est pas arrêté. Donc à un moment donné, il y a eu pas une agression, mais elle s'en est prise au bus en question. Donc bien sûr, elle s'est retrouvée en justice. Même si le chauffeur du bus a été condamné, mais elle, comme elle s'en est prise au bus, l'affaire n'est pas terminée puisqu'elle a je ne sais pas ce qu'elle a fait, peut-être elle a mis des slogans dessus ou des choses comme ça. Donc ça montre, on n'imagine pas notre société avec de pareilles choses, mais c'est dire à quel point pour la vie des personnes LGBT est insupportable, sans parler des tracasseries judiciaires, mais au quotidien, supporter ça, c'est vraiment impensable, quoi. Dans l'Union européenne, quoi. Complètement. Et on sent bien
votre soutien, Ben, Marie Hochard. on On le imagine. sent à chaque fois que vous venez ici, mais là, c'est encore une fois, Oui. on montre très haut. Amnesty International, on en reparlera dans un autre magazine prochainement sur cette antenne où on s'intéressera à un conflit terrible aussi en Afrique. En tout cas, merci de nous alerter régulièrement sur cette antenne. Ce magazine, vous pouvez le réécouter, le revoir dans nos podcasts et puis bien sûr sur les liens et l'application Radio Sensation. Merci encore. Merci.